de notre foi dans la parole de Dieu. On n'a pas eu assez de temps afin que je puisse vous parler un peu plus long sur cela. Les serviteurs de Dieu qu'Abraham a reçus, il les a très bien reçus. C'est pour cela que moi je vous dis aujourd'hui, chez vous, vous pouvez voir sur la route des gens qui passent, qui ont des habits sales, qui ne se sont pas lavés, et vous les voyez avec des petits sacs. Ils se promènent, ils ne savent où loger. Ils ne savent où manger. Ne les négligez pas. Je sais que parmi eux, il y a des escrocs. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais Dieu a dit dans sa parole que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Amen. 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 Pourquoi j'ai dit il y a parmi eux des escrocs? Il y en a. Et alors, pour détecter ces escrocs-là, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un esprit de discernement. C'est pour cela que nous demandons dans notre vie, nous qui sommes sauvés, que le Christ nous donne toujours son Esprit Saint pour pouvoir nous conduire partout où nous allons. Même quand nous venons de Suisse à Lyon, son Esprit Saint est avec nous. Quand nous repartons, son Esprit Saint est avec nous. Quand nous allons à Paris, son Esprit Saint est avec nous. Quand nous rentrons chez nous, en République démocratique du Congo, l'Esprit Saint est avec nous. Et c'est sa grâce. Uniquement sa grâce qui nous accompagne partout. Parce que la parole de Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de littérature énorme. C'est une phrase synthétique que le Seigneur a utilisée. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne réussis pas ce que tu fais. Beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai discuté avec mes collègues au niveau de l'université de Lubumbashi. Vous vous dites, non, j'étais en Europe, j'ai reçu ma thèse avec une grande distinction, ceci et cela. Moi, j'ai dit, mais mon cher ami, si toi tu as reçu comme ça, sache que tu as eu la grâce de Dieu. Oh non, pas votre Dieu, je fais mes efforts personnels. Bien-aimé dans le Seigneur, qui nous donne l'intelligence? C'est Dieu. C'est Dieu. Vous devez savoir que parmi mes collègues là, ils disent qu'ils ont eu leur thèse, ils ont reçu leur thèse avec distinction, grande distinction. Ils ont été soumis à des conditions qui ne sont pas du tout spirituelles. Il y en a qu'on a admis dans des sectes magiciennes. Il y en a qu'on a admis dans des sectes de Rose-Croix, de Maïkari, de Hayem, tout ça, pour pouvoir réussir leurs études. Et quand tu reviens dans le pays, oh, moi je suis docteur, oh, je suis professeur, tout ça. Moi, j'ai discuté toujours avec eux, j'ai dit, mais comprenez ce que moi, votre collègue, ce que je vous dis. Si vous vous confiez uniquement à Dieu, Dieu va vous donner la réussite et vous aurez votre diplôme. C'est tout. Mais si vous êtes confié à des sectes sataniques, certainement ils vont vous donner votre diplôme, mais ce diplôme-là ne fera rien dans la vie. Et après, parce que Dieu nous a créé tout un chacun de nous.
si nous avons reçu la vie sur cette terre, notre première mission, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de préparer notre éternité. Ce n'est pas d'être ministre, président, gouverneur. Non. Ce n'est pas d'être professeur. Non. Non. Parce que Dieu a dit dans sa parole, mettez-vous en ordre avec lui et il vous guidera dans toutes choses. C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le texte que nous venons de voir, en Luc 17, versets 5 à 10, nous voyons qu'à travers ce texte, Dieu nous donne le message. Et le message de Jésus-Christ est au centre de son royaume et de son ministère. Amen. Parce que les gens qui rencontrent le Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient que le Seigneur est guéri. Le Seigneur le console. Le Seigneur fait tout pour nous. Et quand il guérit, quand il console et tout cela, il vous approche du royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez peut-être ce que quand Lazare, l'ami intime de Jésus-Christ de Nazareth, était décédé, Jésus était à distance avec ses disciples. On lui a dit, Lazare est décédé. Jésus-Christ n'a pas réagi. Son ami intime. Et pourquoi? Nous devons connaître le pourquoi. C'est là que 3 jours après, non, 4, que le Seigneur a dit, allons-y. Et ils sont arrivés tout près. Il y a Marie qui est venue l'accueillir, Marthe qui est restée à la maison, et elle disait, si toi tu étais là, Lazare ne pouvait pas mourir. Je dis, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Si vous aviez la foi, l'essentiel c'est d'avoir la foi pour ne pas voir votre frère dans la tombe. Amen. Amen. Et après, on est allé avec le Christ, là où on a enterré Lazare. Déterrez-le. Oh, ça fait 4 jours qu'on a enterré le Seigneur. Ils sont déjà. Je dis bien, enterrez-les, déterrez-les. On l'a déterré. Et quand le Christ a vu le corps, il a commencé à pleurer. Amen. Amen. Il a dit à Lazare, Lazare, lève-toi. 4 jours dans la tombe. Parce que, à côté de Lazare, il y a des chrétiens qui sont décédés. Ça, ce sont d'autres prédications que je pourrais éventuellement vous donner plus tard. On l'a mis dans la chambre froide pendant autant de jours. Et comme c'était un chrétien qui croyait qu'il avait donné son cœur à Jésus-Christ, quand on est venu le faire sortir pour l'enterrer, eh bien, ce jeune homme était ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, il a ordonné à Lazare de se mettre debout. Lazare s'est levé. Ça a étonné tout le monde. Même ceux-là qui sont venus d'ailleurs,
pour consoler Marie et Marthe, ils ont vu un miracle. Et beaucoup ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. La foi, la croyance, la confiance que nous devons avoir à notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ont cru. Beaucoup ont cru. Pourquoi, bien-aimés? Parce que ces gens, ils n'ont pas rencontré un serviteur inutile que je suis, apôtre Otudi. Ils n'ont pas rencontré le pasteur Grâce, mais ils ont rencontré les surnaturels. Amen. Les surnaturels, c'est Jésus-Christ. Amen. Satan peut tout faire. Satan peut avoir le monde entier, comme on lui a donné l'occasion de venir prêcher sa fausse doctrine, de rendre les gens riches. Et vous devez savoir que cette richesse, Satan ne l'a pas entre ses mains. C'est notre richesse à nous, qu'il prend et qu'il vous montre. Et après, vous passez. D'abord, toutes les richesses se passent comme un météore. Et ensuite, vous passez, vous restez main vide. Et la place qui vous attend, quand vous remettez son esprit, l'esprit entre les mains du Seigneur, c'est l'enfer. Cet enfer que vous allez souffrir éternellement. Vous avez le début, mais pas de fin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ nous a dit, il a confessé auprès de son Père. Il a dit, Père, tout est accompli. Quand il a combattu Satan à Golgotha. Il a combattu Satan à Golgotha. Et au moment où Pilate, qui était gouverneur de Judée à ce moment-là, a dit non, il ne voit rien de mal dans ce jeune homme. Parce que l'ange avait parlé à son épouse qui croyait au Seigneur. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois condamner à mort Jésus. Je vais les laisser tranquilles. Et alors ils ont dit non, nous voulons qu'il meure. Que Barnabas soit libre et que lui meure. Son sang peut même agir sur nos enfants, nos petits-fils. Oh, c'est grave. Alors moi je me suis toujours dit, j'ai dit au Seigneur, mais est-ce que ces gens savaient bien qu'ils avaient affaire à un fils de Dieu ou à une autre personne? Mais celui qui était derrière eux, qui les poussait à commettre ce forfait, c'est Satan. Pour lui, une fois qu'on tuait le Christ, la doctrine de Dieu est complètement enterrée. C'est le contraire. Il est propriétaire du ciel et de la terre. Amen. Amen. Tout ce qui se passe, c'est le Christ qui donne l'ordre. Et quand le Christ donne l'ordre, ça se fait. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas. Moi, à un moment donné, même quand je prie, je ne me lasse pas de chanter. Et surtout la chanson, je dis, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire.
quand Jésus m'a sauvé. Je continue cette chanson jusqu'à la fin. Jésus-Christ nous a sauvés à la croix de Golgotha. Amen. C'est là où il a dit, tout est accompli. Il nous a rachetés, nous tous. Ceux qui étaient présents en ce moment-là, ceux qui devaient naître après, tous, nous avons été rachetés. Et comme nous avons notre liberté, Jésus-Christ nous a laissé agir avec notre liberté. Croire en lui et rejeter Satan. C'est pour cela que cette chanson disait, ô chaîne de Satan, je ne veux plus toucher. Amen. Amen. C'est une grande chanson. Les surnaturels, ils ont rencontré le surnaturel. Pourquoi je parle des surnaturels? Parce que les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les lépreux étaient guéris. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons encore là? Ceux qui avaient faim ont été nourris, 5 pains et 2 poissons, etc., etc. C'était là. Le surnaturel. Amen. Amen. Et nous disons que pour ces gens qui s'approchent du Christ, comme nous ici, la seule solution que le Christ nous réserve, c'est de nous amener tout près de son royaume. Nous sommes près du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas dire non, ça fait longtemps que nous sommes dans ce royaume et tout ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez dire, ça fait longtemps que moi je prie Dieu, mais je crois que les prières que j'ai amenées à Dieu me suffisent pour que je puisse vraiment mériter le royaume des cieux? Non. Vous ne pouvez pas dire cela. Restez toujours dans le royaume de Dieu. Et tant que vous restez dans le royaume de Dieu, Dieu est avec vous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir maintenant comment vivre la puissance de Dieu aux vivants. Nous sommes des vivants. Comment la foi que nous réclamons à Dieu fera notre partie. Amen. C'est l'essentiel. Eh bien, faire vivre la puissance de Dieu aux vivants, si ce n'est que par la foi. La foi que je vous prêche, la foi. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Que ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu lèvent leurs mains. Amen. Amen. Monsieur, vous ne levez pas votre main? Oui. Vous? Non, vous. Oui, oui. Hein? Oui. Vous ne levez pas votre main, vous n'êtes pas d'accord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ça sera un débat. Pardon? C'est un autre débat. Je n'entends pas très bien, monsieur. Un autre débat. Ah, c'est un autre débat. Eh bien, ça va. Je suis à votre disposition quand vous voulez, après le culte. Je suis à votre disposition. Mais sachez bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne croient pas. Et vous connaissez les raisons pour lesquelles ils ne croient pas. Vous n'avez jamais vu sur cette terre quelqu'un qui meurt, qu'on met dans la tombe. Et après,
les anges sont venus l'enlever, partir avec. Il a vu Marie de Magdala. Il a envoyé le message aux apôtres. Il a dit, tu m'attends dans Galilée. Ils sont allés là, il a rencontré les apôtres. Thomas n'était pas là. Il dit, non, moi je ne crois pas, moi je ne l'ai pas vu. Deuxième jour, Jésus dit, mais Thomas, je suis là. Voilà les plaies. Voilà. Ah, je crois. Merci parce que je crois que vous serez comme Thomas. Amen. Amen. Vous pouvez douter. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas la foi. Parce que sans la foi, il nous sera impossible de vivre pleinement notre vie. Sans la foi, c'est l'élément essentiel qui vous fera entrer dans le royaume des Lumières. La foi. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons que celui qui croit en Jésus-Christ gagnera le ciel. Parce que lui a reçu l'ordre de son Père. Et nous croyons tout avec Jésus-Christ. Amen. Et la réponse de Jésus-Christ avec tout cela, il leur dit, pas de recettes, de formules toutes faites, mais il faut un enseignement comme une parabole qu'il donne aux apôtres. Il y a beaucoup de paraboles ici qu'il a données. Le temps passe pour pouvoir suivre le royaume des cieux. Et nous allons voir maintenant notre sujet. Seigneur, augmente la foi. C'est quelle foi? C'est quelle foi bien-aimée dans le Seigneur? Ce n'est pas la foi qui nous donne le salut. Le salut nous a été donné par la grâce. Amen. Amen. La grâce. C'est la grâce qui nous donne le salut. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Et cette foi, ce n'est pas une foi quantitative. Parce qu'il y en a qui disent, oh, moi j'ai une grande foi, toi tu as une petite foi. Non. La foi, c'est la foi. Il n'y a pas de foi quantitative, il n'y a pas de foi petite. La foi, c'est la foi. Amen. Amen. Quand vous recevez la foi, vous avez la foi. Ce n'est pas la foi qui donne le salut. Et ensuite, en deuxième lieu, vous pouvez objectiver en disant ceci. La foi dont nous parlons ici, nous devons chercher cette foi dans ce qu'on appelle la foi des miracles. Amen. Amen. Vous pouvez avancer en tant que chrétien quelque part, votre vie entièrement dans le Seigneur. Vous voyez la montagne. Vous dites à la montagne, cette montagne, déplace-toi, que je passe. Et la montagne se déplace. C'est cette foi-là de miracle. Amen. Amen. La foi de miracle. Ce n'est pas la foi qui nous donne le salut. La foi de miracle. C'est cette foi qui nous fait marcher sur les hommes. Amen. Amen. Nous continuons bien aimés dans le Seigneur. C'est cette foi que nous confessons et que nous programmons, pas la confession verbale, n'est pas du tout la foi que je cherche ici. Comme je vous ai dit au début,
Quand j'ai dit acceptez-vous que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, vous avez dit oui. Amen. Ce n'est pas la foi dont nous parlons ici. C'est la foi des miracles. Des miracles qui ont été opérés par les surnaturels. Des miracles qui ont été opérés par Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que quand vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous vivrez. Amen. Donc cette foi-là nous donne aussi la vie. Nous donne aussi la vie. Chaque fois, je me suis toujours dit au Seigneur, tous les hommes qui naissent, ils sont nés à l'image de Dieu. Amen. 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 Même vous, frères, vous êtes nés à l'image de Dieu. Et quand vous êtes nés à l'image de Dieu, Dieu vous donne un grain de foi, comme un grain de sénévé dans votre corps. Et ce grain de sénévé-là grandit comment? Dieu met en nous une petite foi qui est comme un grain de sénévé. Mais comment cette foi grandit? Comment cette foi grandit? Bien aimé dans le Seigneur, on y va vite. Mais cette foi grandit par l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Par l'écoute. Et cette écoute vient entendre la parole de Dieu. Amen. Plus vous entendez la parole de Dieu, plus votre foi augmente. Ah, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait... Ah bon, c'est le Christ qui a fait cela. Oh, Dieu a fait cela. Ah, c'est le Christ qui a fait cela. Et votre foi augmente. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment augmenter notre foi, Seigneur? Comment augmenter notre foi? Et nous pouvons dire aussi que cette foi, quand tu fiable, c'est-à-dire grande ou petite, peut augmenter. Il faut que les grains de moutarde soient sémés dans le sous-sol. Amen. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Ne croyez pas que parce que vous avez cru en Jésus-Christ, vous devez accepter le Seigneur. Et vous dites, mais l'Église, qu'est-ce que je veux faire? J'ai accepté le Christ. Tout ce que je vais lui demander, il le fera. Mais c'est à l'Église, c'est l'Église que le Christ a placé des pasteurs, des apôtres, des docteurs, tout cela, pour pouvoir vous aider à marcher avec votre foi, afin d'arriver sur son camp, qui est un camp de vie et de vérité. Amen. Amen. C'est dans son église bien-aimé dans le Seigneur. Au moment où Lazare était décédé, il avait fait autant de jours dans les cieux, 4 jours. Et au moment où on lui a dit de rentrer sur cette terre pour témoigner à tous ceux aux vivants que le Christ est toujours là, qu'il y a le deuxième jugement,
c'est la fin de notre monde ici. Il y a quelqu'un qui était de son village, qui était là. Mais le jugement était déjà prononcé pour lui, après avoir lu son dossier. Parce que quand vous allez mourir, 6 heures après, vous êtes reçu par le Christ. Vous êtes reçu par le Christ et on vous amène dans le conservatoire céleste. Quel est votre nom? Vous dites votre nom. Votre dossier arrive automatiquement. Et pendant 15 minutes, vous lisez tout de votre naissance jusqu'à votre mort. Amen. Amen. Et s'il y a des choses sur lesquelles, d'abord, on va voir si vous avez accepté le Seigneur comme sauveur le Seigneur personnel dans votre vie. Deuxième chose, si vous avez gardé votre vie, vous avez donné tout votre être à Jésus-Christ pour qu'il puisse le gérer. Et pendant 15 minutes, vous lisez. Même si vous ne saviez pas lire sur cette terre, même si vous n'avez pas fait l'école secondaire et l'université, mais vous saurez lire. Vous aurez les yeux célestes. Amen. Amen. Et après cela, vous verrez une porte qui s'ouvre. Après que vous avez lu, il y a 2 portes. Il y a une porte. Là où se trouve Abraham, Simon Pierre, l'apôtre Paul et tout cela. Ça, c'est la porte du paradis. Et il y a une autre porte, la porte de l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas encore là. C'est ce qu'on appelle le lac de feu. Vous entrez là-bas et vous attendez jusqu'au moment où l'enfer sera ouvert. Ceux qui sont dans le ciel seront dans le paradis en attendant que le ciel soit ouvert. Amen. Amen. Mais ceux qui sont dans le paradis, ils ont une vie aisée. Comme avec Lazare. Ce frère qui était avec lui dit, mais dis à mes frères, vous qui rentrez, qu'ils changent de comportement, qu'ils ne puissent pas vivre tel que nous on vivait. Et le Seigneur qui lui dit, non, il ne faut rien dire. Il y a des pasteurs. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Il y a des pasteurs. Le pasteur Grâce est là. Voilà. Il y a des pasteurs. Confiez-vous aux pasteurs. Nous disons que nous sommes des serviteurs, des ouvriers de Dieu. Nous travaillons dans les champs de Dieu. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Deuxième point. Comment peut-elle naître dans le cœur de l'homme? La foi. C'est ce que vous cherchez, vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Cette foi-là dont on parle. Je vais chercher la foi et mettre dans mon cœur. Comment est-ce que vous aurez la foi dans votre cœur? Frère, je suis content que vous soyez là. Comment? L'enseignement essentiel de cette partie tourne autour de la relation du maître avec son serviteur. Amen. Amen. Nous l'avons vu dans la Bible. Nous l'avons vu dans la Bible. Le patron qui revient du boulot peut-il dire à son serviteur, à son domestique,
viens te mettre ici, nous allons manger. Ou bien, Théophile, arrange vite la table, je vais manger. C'est comme ça, non? Hein? Est-ce qu'un patron peut inviter, quand tu reviens du boulot, inviter son domestique pour s'attabler avec lui et prendre le repas? Hein? Non. 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 Et cette façon, le Seigneur nous dit qu'il faut un enseignement. Et cet enseignement tourne autour de la relation du maître avec son serviteur, qui doit être actif, qui doit être esclave courageux. Il s'occupe pleinement de ce qui appartient à son maître. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il s'occupe pleinement de ce qui appartient au Seigneur, merci. Ok, merci. S'il s'occupe de tout cela, vous devez être certain que ce maître, ou il aime son serviteur, ou il ne l'aime pas. Mais il doit s'occuper, le serviteur doit s'occuper de ce qui appartient à son maître, comme nous et le Seigneur Jésus-Christ. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la relation. Amen. Esclave envers les choses du maître, et le maître envers ce que l'esclave fait. C'est ce que nous venons de lire dans le texte ici. Donc, la foi naît d'une relation intime entre les choses qui n'existent pas avec celles qui existent. Amen. Amen. Vous avez vu même Jésus-Christ avec Simon-Pierre, avec les disciples. Ils ont vu qu'il y avait un homme qui marchait sur les eaux et ils ne savaient pas distinguer qui. Et à un moment donné, ils ont vu que c'était Jésus-Christ. Après sa résurrection, il a dit à Pierre, viens, marche dans l'eau comme moi. Pierre a eu le courage. Il est sorti du bateau, il a marché sur l'eau. À un moment donné, il s'est enfoncé dans l'eau. En ce moment-là, la foi était déjà partie. Il a eu peur. Et le Christ a dit, voilà, je vous ai dit que vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi. Au lieu d'avoir de la foi et de traverser cette... je ne sais pas si c'est le lac de Galilée là. Nous avons déjà été là jusqu'à Golgotha, jusqu'à la tombe de Jésus-Christ. Et vous avez failli cela. Et c'est pour cela que vous êtes en train de vous enfoncer dans l'eau. Viens. Il est venu. Ils sont entrés dans le bateau et ils sont partis. Le surnaturel. Le surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, les activités du serviteur envers les choses du maître et l'approche du maître avec le royaume des dieux, le surnaturel, constituent une relation privilégiée qu'il faut sauvegarder. Amen. Amen. Une relation privilégiée. Une relation privilégiée. Parce que quand nous naissons à l'image de Dieu. Quand nous acceptons le Christ, nous avons la foi comme un trait de s'élever. Mais cette foi doit grandir. Cette foi doit vraiment avoir une certaine dimension. C'est pour cela qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Il ne faut pas dire j'ai accepté Jésus-Christ. Je n'ai plus besoin d'aller dans l'église du pasteur de grâce. Non, il faut venir. Il y a des choses qu'il va vous enseigner. Il y a des choses que vous allez partager. Il y a ces choses-là qui vont augmenter votre foi. Et quand on vous attaque avec l'esprit de discernement que le Christ vous a donné, vous saurez répondre à tout. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, mais pour pouvoir amener l'évangile au gouverneur, au président de la République, au ministre et tout ça, vous avez encore peur. Va-t-il me recevoir? Il faut aller. Jésus-Christ dit il faut aller. Il faut aller. Il faut aller. Vous allez dire non, mais on va me fusiller. Mais si on vous fusille, où est-ce que vous irez? Hein? Où irez-vous? Hein? Au paradis, bien sûr. Au paradis. Au paradis. Vous avez vu Jésus-Christ avec les deux brigands qui étaient pendus avec lui? Les deux brigands qui faisaient toujours du mal. Il y a l'autre qui lui disait, mais toi, tu t'es dit quand même un enfant de Dieu. Fais quand même quelque chose pour que nous puissions partir. Et l'autre dit non. La place où il est, ce n'est pas sa place. Lui n'a rien fait du mal. Et le Christ lui dit, toi, ce soir, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. À cause de sa foi. À cause de sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et je vais conclure par Jean 8. Jean 8, 30 à 38. On peut nous lire ça, notre conclusion. Jean chapitre 8, le verset 30 à 30. Vous avez dit ça combien? 38. J'ai la parole de Dieu. Amen. Lisez un peu à voix haute. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma place, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Demeurez dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité que je viens de vous enseigner, vous la connaissez, il faut la transmettre aux autres. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je clôture notre enseignement par là. Le pasteur m'a accordé encore 5 minutes, je suis arrivé. Et je demande que le peu d'enseignements que je vous ai donné pendant ce temps, que vous puissiez aussi le transmettre à vos frères et sœurs qui n'ont pas été ici. L'enseignement sur la foi. Et je dis encore au pasteur, maintenant nous aurons des contacts. Si à un moment donné nous voulons venir voir
nos enfants, nos petits-fils ici, qui puissent nous adresser un sujet sur lequel nous allons encore vous enseigner. Et s'il faut qu'on continue sur la foi, nous allons continuer. Mais pendant 1 mois, 2 mois, on vous donnera des enseignements sur la foi. Je vous remercie également d'être venu pour écouter cet enseignement. Et je demande que le Seigneur qui est là au milieu de nous, qui a vu quand même ce que nous avions donné au peuple de Dieu, des lions, vous bénisse abondamment. Alléluia. L'Écriture déclare ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la lecture qui a été faite ici, c'est Luc 17, chapitre 5. Les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Ils ont demandé la foi. Parce que tu ne peux jamais voir Dieu si tu n'as pas la foi. Comme j'aime souvent dire, nous connaissons là où se trouve l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Congo pour se rendre au Congo, mais sur terre, il n'y a aucun lieu où on a écrit ici, c'est l'ambassade du ciel. Donc c'est par la foi, lorsque nous croyons à la parole, nous savons que cette chair, elle n'est pas éternelle. Un jour, elle sera enterrée. Mais l'âme qui ira maintenant au repos auprès du Seigneur. Et c'est par la foi aussi dans le livre de Jean 11, chapitre 43, que le Seigneur a déclaré Lazare sort. Quelqu'un qui avait fait 4 jours. Mais l'Écriture déclare, lorsque d'autres étaient en train de douter et de critiquer le Christ, mais le Christ savait qui il était et quelle relation il avait avec le Père. Et quand il priait, il a dit ceci, Père, je sais que tu m'exauces déjà. Donc, quelle prière de la foi. Donc, pour moi, Lazare est déjà rendu à la vie. Mais, à cause de tout ceci, le Seigneur a dit, Lazare sort. Donc, je ne sais quelle situation que tu traverses, mais ce que tu dois avoir, toi, dans ta tête, c'est la foi. La foi, non par rapport à tes propres capacités, mais la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des noms que nous avions connus, les noms qui croyaient qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais tous ces noms sont passés. Mais il y a un seul nom qui vit et qui règne au siècle des siècles, c'est le nom de Jésus-Christ. Quiconque qui met en lui sa confiance, il ne sera jamais déçu. C'est le vrai nom et le véritable en qui nous pouvons croire et nous pouvons poser notre foi. C'est en Jésus-Christ. Sur ce, le thème a été la foi en Jésus-Christ. Parce que tout ce que Jésus faisait, comme sa vie, reflétait le ciel. Quand il demandait une chose, automatiquement le ciel devait lui répondre. Sur c'est la foi que nous parlons, la foi que nous prêchons, il faut que notre vie d'abord ait une parfaite communication et une parfaite relation avec le ciel. Parce que tu peux venir ici, appartenir à cette église, mais si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, sache que ta prière n'est que des bruits inutiles. Amen. Vous savez bien, dans la Bible, il y avait les 7 fils de Sceva. Leur père était sacrificateur. Les 7 fils-là, ils ont vu un démoniaque, un homme qui était possédé de démons. Ils ont dit, au nom de Jésus, que l'apôtre Paul prêche, nous ordonnons aux démons de sortir. Donc, ils ont donné aux démons, au nom de Jésus, par l'intermédiaire que l'apôtre Paul prêche. Ça veut dire, ils connaissaient Jésus, mais Jésus ne les connaissait pas. Ils n'étaient pas convertis ni nés de nouveau. Alléluia. Amen. Parce que le nom de Jésus a une puissance, a une force, si et seulement si votre vie identifie à sa parole. Lorsque votre vie est identique à la parole, quand vous dites au nom de Jésus, j'ordonne, Satan, libère, automatiquement il va trembler. Amen. Regarde, non. En grâce, je vois Jésus. Donc, grâce reconnaît qui il est.
qui je suis, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À moi, je reconnais une chose, le pouvoir plutôt de la nomenclature ainsi que de la dominance m'a été confié. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je vous invite en demeurer, vous pouvez demeurer en Jésus-Christ. Et que votre foi, que personne ne puisse vous la ravir. Nous sommes dans un temps, ne donnez pas ton oreille à n'importe qui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que papa vient nous prêcher ici. En disant que les apôtres ont demandé, augmente-nous la foi. Et au niveau de la résurrection de la Lazare, tout le monde doutait, mais le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Donc, quoi que dans ton entourage, peut-être les gens qui doutent, toi ne sois pas quelqu'un qui doute. Alléluia. Sois quelqu'un qui croit et demeure positive. Quelle que soit la situation, dans ton cœur, toi crois que celui qui m'a créé, il est un Dieu qui a eu la victoire. Et moi, je ne combats pas pour l'avoir. Je ne cours pas derrière la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu relève votre foi. Amen. Manifestez votre foi partout là où vous êtes. Amen. Ne copiez pas ceux qui ont toujours des doutes. Ceux qui veulent toujours essayer. Mais toi, celui qui dira, avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. Avec Dieu, et l'ennemi sera écrasé. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre les sur la vie. Je ne sais ce que tu traverses, mais nous croyons que notre Dieu est plus puissant que ton problème. Notre Dieu est plus puissant que tout ce que tu traverses. Là où tu es, j'aimerais que tu te concentres. Oublie tout ce que tu traverses, mais fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu, parce que la foi, c'est s'abandonner entre ses mains. C'est se laisser sous son pouvoir. C'est s'oublier. Alléluia. La foi, c'est à l'opposé des scientifiques. Si les scientifiques te disent que cette maladie te mènera à la mort, mais la foi dit ceci, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Quand ceux qui administrent, ils te disent ceci, désolé, on ne peut rien faire. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui dans la caisse, il n'y avait rien, mais il dit à Pierre, va, jette la maison dans la mer. Le premier poisson que tu prendras, ouvre sa bouche. Tu auras de quoi payer pour toi et pour nous tous. Alléluia. C'est ça la foi. Tu vas prier, tu dis Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Tu dis Seigneur, alléluia, je veux demeurer en toi. Je veux vivre que pour toi. Augmente ma foi, augmente ma foi. Dans le nom de Jésus-Christ, prions, alléluia. Éternel, nous venons à toi, puissant Créateur. Et toi qui as dit ceci, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Même si tu traverses les épreuves, le Seigneur est là. Il s'appelle l'omniscient, l'omnipotent. Il ne recule devant qui que ce soit. C'est lui le puissant vainqueur. C'est lui le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui pourvoit. Il est le pourvoyeur. C'est lui qui nous guérit de toute maladie. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Son nom est le roi des rois. Son nom est le Seigneur des seigneurs. Père, augmente notre foi, Seigneur. Aucune circonstance, aucun homme, aucune femme, alléluia, aucun ange, oh Père, ne pourra nous faire reculer en arrière. Car nous avons crié à celui qui est le Dieu véritable. Jésus est le roi des rois. En son nom, nous sommes dans le véritable. Éternel, augmente la foi de ton peuple. Augmente la foi de ton église. Nous avons besoin de toi, oh Jésus-Christ. Toi qui nous as dit ceci, tu seras avec nous jusqu'à la consommation du siècle. Oh puissant Créateur, nous te disons merci. Nous te bénissons et nous te glorifions. Yahweh, nul n'est comme toi et nul
personne n'est semblable à toi, puissant Créateur. Tu es le maître de maîtres, et tu es le Dieu de Dieu. Tu es le roi de rois, Seigneur. En ce moment où ton peuple a besoin de toi, ton peuple veut s'approcher de toi, ton peuple veut s'associer à toi, oh Père. Tu es le seul et seul. Tu es le puissant Créateur. Tu es le Dieu de Dieu. Béni soit jamais. Sois élevé, sois élevé, puissant Créateur. Sois élevé, ton Père. Sois élevé, le Dieu du ciel. Sois élevé, le Dieu. Merci tellement celui qui demande la foi, Seigneur. Accorde la foi à mon peuple. Accorde la paix à ton peuple. Accorde la foi à ton peuple. Pour la gloire de ton nom. Tu es Dieu, Seigneur. Et Dieu de ton nom. Il est sorti de toi. La Bible dit ceci, les seigneurs d'entre eux, les pourvoyeurs, il avait vu le disciple sur la terre vous serez au sensible. Dans les siècles à venir, le royaume des cieux vous sera réservé. Sur ce que tu as besoin, tu vas commencer à demander à Dieu. Ce que tu as besoin, tu vas commencer à le recommander à l'Éternel. Quand il est bien, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il est capable de faire convertir ta femme, de changer ton mari. C'est lui qui est le transformateur des âmes. C'est lui qui nous bénit au-delà. Demande à Dieu la bénédiction. C'est que tu as besoin, il te l'accorde. Prions, alléluia. Éternel, tu es le Dieu de Dieu. C'est toi qui transformes, c'est toi qui changes. Tu nous donnes au-delà de tout ce que nous te demandons, ton Père. Et toi qui vis au-delà de nous, Seigneur, tu connais les prix, les besoins, les prix profonds de ton peuple, Seigneur. Accorde à ton peuple ce qu'ils ont besoin, ton Père. Lève-toi, toi, les vaillants guerriers, Seigneur. Combat les faveurs, Seigneur. Quand tu te lèves, puissant Créateur, ceux qui haïssent ton nom se dispersent. Lève-toi maintenant, Seigneur, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, Seigneur. Et si c'est l'arme, oh Père, mes pères, Seigneur, à ces nuits, alléluia, à ces nuits de plaire, à ces nuits de plaire. C'est nous qui a été changé. Oh nuit, alléluia, oh Yahweh, oh Père de larmes, Seigneur. Oh le Dieu véritable, c'est toi qui nous réjouis. Autant de jours que nous avons été humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Oh puissant Créateur, lève-toi, éternel Dieu. Vois la vie de ma sœur, vois sa situation, vois la vie de mon frère, vois sa situation, Père. Laisse sa main puissante, sa main glorieuse, qui agisse, qui change. Alléluia. Que cette main agisse, que cette main guérisse, que cette main transforme pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu de Dieu et tu es le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comme toi, le puissant Créateur, le roi des rois. Montre à toi puissamment, Seigneur. Bénis ton peuple. Et la vie de ton peuple. Il a pris mes places. Mon Dieu, c'est bonheur. Nous allons mettre nos mains sur nos cœurs et je vais prier l'Éternel Dieu qui t'accorde un miracle parce que le séminaire était pour la foi. Alléluia. Il faut que tu sors ici avec un miracle venant de la part de l'Éternel. Dieu grand et glorieux, nous posons nos mains sur nos cœurs. Comme il est écrit, là où il y a ton trésor, là où sera ton cœur. Notre trésor, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi les trésors cachés de tous les temps. Père, tu connais ce que traverse ma sœur. Tu connais ce que traverse mon frère. J'élève ma voix au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le vaillant guerrier, quand tu t'élèves pour combattre nos ennemis, tu combats dans la victoire. Seigneur, lève-toi avec une épée à nu sortie dans le fourreau, Père, et renverse les oppresseurs de ma sœur, les oppresseurs de mon frère, au nom
a guéri les Timées. Seigneur, toute maladie qui a été déclarée dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, prends-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces maladies disparaissent dans vos corps au nom puissant de Jésus. Que toute situation administrative, financière, sociale, familiale, que le Seigneur notre Dieu puisse en prendre soin et vous donner la solution au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Et ce que nous te demandons, Seigneur, accorde-nous une foi ferme qui nous aidera à monter les jours qui apparaîtront dans les airs, à te rejoindre dans les airs. Nous te disons merci. Et nous scellons cette bénédiction au nom infaillible du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Je nous tous ces prières. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour la troisième fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous préparons d'abord nos offrandes. Vous aurez tout votre temps de vous exprimer. Alléluia. Nous préparons nos offrandes parce que nous avons dit ceci. Nous devons bénir le papa Mesdames aujourd'hui. Il a commencé hier pour nous prêcher la parole du Seigneur. Galates 6 déclare ceci: à celui qui enseigne la parole de Dieu, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Alléluia. C'est ce que tu avais prévu pour bénir l'homme de Dieu, et ce que tu avais prévu aussi pour bénir l'église de Dieu. Ici, nous mettons pour l'église. Ici, nous mettons pour l'église. Là, on a écrit offrande, nous mettons pour papa, pour Tchouli, qui nous a prêché la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vous sentez pas vexés, mais nous confessons ce que déclare la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun de nous tient ce qu'il a préparé chez lui à la maison pour venir à la maison du Seigneur. Tu tiens ton offrande, tu tiens-le. Tu vas fermer tes yeux, tu vas la bénir en disant: Seigneur, je bénis ce que tu m'as donné, je contribue à ton œuvre comme déclare le chrétien, parce que cette œuvre doit vivre par rapport à notre charité. Et tu dis que le Seigneur puisse te le rendre au centuple. Prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce que tu m'as donné, je te l'accorde, Père. Agrée ces offrandes, qu'elles contribuent à ton œuvre. Je bénis toute main qui participera à ces paniers pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons donner à Dieu avec la louange et avec joie. Je chante dans le Père. Oh,